Bien, j'ai été pas mal sollicité ces derniers mois par des utilisateurs de systèmes de filtration à eau, des personnes qui s'occupaient soit par, on va dire, de différentes sociétés, et des questions sur, par exemple, le tritium, cette histoire de tritium dans l'eau de Paris. Est-ce que un système d'hyperfiltration est capable de retenir cet élément radioactif? Et puis est venu s'ajouter l'incendie de Rouen, où il y a eu pas mal de questionnements de la part de différentes personnes sur quelles étaient les dispositions à tenir lorsqu'on est confronté à une pollution de cette ampleur. Eh bien oui, parce que c'est une situation exceptionnelle, donc est-ce qu'il y a une maintenance particulière? Et de façon générale, les personnes demandent à en savoir un peu plus sur les actions à mener sur leur système de filtration, comment ils peuvent être autonomes pour changer eux-mêmes leur filtre. Alors, vous avez une vidéo, je vous donnerai les références sur YouTube, où cette vidéo est assez explicite et elle montre comment vous pouvez facilement changer vos filtres. Il y a pas mal d'astuces qui sont présentes pour vous aider à vous en sortir. Beaucoup d'utilisateurs, j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment qu'ils se trouvent un peu en rase campagne, un peu délaissés par un manque d'informations sur le fonctionnement de leur appareil. On leur a donné un testeur, mais comment ce testeur permet d'évaluer la qualité de l'eau? Et ce testeur, il permet de mesurer quoi? Ils sont au courant que leur système a de l'eau de rejet. Cette eau de rejet, à chaque fois qu'on a de l'eau filtrée, on a de l'eau de rejet. Qu'en est-il vraiment? Quelle est sa quantité? Lorsqu'on est confronté par exemple à un manque de débit de son eau, lorsqu'on a pratiquement plus d'eau qui sort du petit robinet, que faut-il faire? Est-ce que c'est grave? Comment y remédier? Ou encore cet aspect de désinfection, n'importe quel ustensile de cuisine, tout ce qui est, je dirais, de nature en contact avec l'alimentaire doit être désinfecté. Qu'en est-il de notre système? La quantité de minéraux, est-ce que la quantité de minéraux elle est suffisamment c'est le cas de le dire, suffisante? Est-ce que contiennent ces minéraux? Et est-ce que ça peut aussi convenir à cette quantité qui est nécessaire de façon journalière pour nos besoins, pour couvrir tous nos besoins? S'agissant de la qualité de l'eau, des personnes me disent qu'ils ont entendu parler d'une valeur qui est le redox. Est-ce que cette valeur est importante? Le pH, et puis quelle est la différence entre la conductivité et la résistivité? Par exemple, sur l'eau du Morocco, on parle de résistivité. Qu'en est-il de l'eau qui sort d'un système de filtration? Et puis, bon, vous savez que j'ai eu une médaille d'argent pour l'épine sur un système de vitalisation. Quelle est la différence entre un système de dynamisation et de vitalisation? Vous voyez, plein de questions comme cela. Alors, ces questions sont d'autant plus pertinentes parce que, et demandent des réponses parce que bon nombre de personnes ont pu ont pu se rendre compte que ça m'est arrivé de faire des conférences devant des médecins, 250 médecins, où j'ai pu leur délivrer un message concernant mon approche concernant la qualité de l'eau, que je mène aussi des conférences de la formation auprès des chambres d'agriculture, et puis que j'ai des projets aussi qui tournent autour de l'eau, tout en restant dans le domaine de l'eau, je le précise, mais qui sont dans la veine de l'eau, puisque quand on s'intéresse à l'eau, on s'intéresse naturellement à la physique quantique, et ensuite à la physique quantique, il n'y a plus qu'un saut pour se trouver immergé dans les neurosciences, et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc tout ça est global, et tout ça se tient, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il était de ma responsabilité de vous donner régulièrement des informations, à travers des vidéos, une newsletter, enfin différents moyens de communication, des conférences, de vous parler d'un sujet qui m'intéresse aussi, qui est la qualité de l'air. Voilà, énormément de choses, des choses aussi en perspective. En attendant, vous allez trouver des liens. Je vous invite à consulter ces liens. Et puis, je vous dis à très bientôt.